You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God.
donne ma vie pour honorer l'amour de Christ, le roi sauveur. Je t'aime, Seigneur, et je t'adore. En toi l'espoir est retrouvé. Oh, je donne ma vie pour honorer l'amour de Christ, le roi sauveur. Oh, nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, le Christ nous est donné. Amen. Quelle bonne nouvelle, quelle merveilleuse nouvelle, savoir que Jésus nous a aimés, qu'il est venu sur la terre, et c'est ce qu'on veut célébrer durant cette période. C'est ce qu'on veut célébrer durant cette journée, c'est ce qu'on veut célébrer la semaine prochaine, que Jésus est venu sur la terre, que la joie est venue dans ce monde, que la paix est venue dans ce monde, et c'est ce qu'on veut célébrer ce matin, alors qu'on puisse honorer le Seigneur de ce qu'il a fait, de sa présence, de son action, et se réjouir qu'il est venu pour nous. Amen. Joie dans le ciel et sur la terre, un sauveur nous est né. Dans une crèche à Bethléem, un fils nous est donné. En plein hiver, dans nos ténèbres, sa lumière a jailli. Glorieux mystère, Dieu s'est fait chair pour nous donner la vie. Voici Noël, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël, oh quel présent merveilleux.
promesse est certaine. Sauveur fidèle, Seigneur de tout, sa gloire est sans pareil. Voici Noël, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Voici Noël, contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël, joignons-nous au chant des cieux. La vérité, le chemin et la vie, célébrons le Messie. Voici Noël, l'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus-Christ. Voici Noël, voici Noël, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Voici Noël, quand on pleure le Fils de Dieu. Voici Noël, joignons-nous au chant des cieux. La vérité, le chemin et la vie, célébrons le Messie. Voici Noël, l'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus-Christ. Voici déclarer joie dans le monde ce matin. On veut chanter joie. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Nous
chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Joie dans le monde, le Sauveur règne. Entendons ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines, proclament en cœur ce chant. Proclament en cœur ce chant. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Il tient le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour. La gloire de son amour, nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. À vous, on chante joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Joie dans le monde. C'est la joie qui veut brûler dans nos cœurs ce matin. Savoir que le Seigneur est venu pour nous sauver. Amen. Oh oui, nous pouvons attacher ce qualificatif à la naissance de Jésus, joie. C'est une vérité merveilleuse. La joie a été grande dans les cœurs des contemporains qui ont vu Jésus et qui ont eu la révélation de qui il était. La joie est dans nos cœurs ce matin de nous souvenir qu'il est venu et de savoir qu'il est ici. Amen. Avec ce qualificatif joie, j'aimerais en rajouter un autre, merveilleux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la naissance de ce Jésus a été tellement, mais tellement merveilleuse? On aurait des éléments pour le signaler. Commençons par dire que cette naissance, bien plus que toutes les autres, a été issue du miracle. Connaissez-vous beaucoup de naissances qui ont été plusieurs centaines d'années avant annoncées? On ne connaît pas beaucoup, hein? Connaissez-vous beaucoup de naissances qui ont été, le mot n'est pas très beau, excusez-moi, mais anticipées par la venue d'un homme? Le Nouveau Testament nous indique comment Jean le Baptiste
a été envoyé pour annoncer la venue de Jésus comme précurseur. Et même la naissance de ce Jean le Baptiste a été annoncée par l'ange. Connaissez-vous beaucoup de naissances? Si merveilleuse soit-elle, parce que chaque naissance vient toucher nos cœurs, mais connaissez-vous beaucoup de naissances, si merveilleuses soient-elles, qui ont eu comme faire-part la venue d'un ange? L'ange se présente devant Marie. Il lui annonce ce qu'elle aura à connaître, ce qu'elle aura à vivre. Une naissance touchée, impactée par le miracle. Nous avons souligné quelques éléments qui relèvent du miraculeux, mais nous pouvons continuer. La Bible nous dit de Jésus qu'il est l'incarnation de Dieu, Dieu sur terre, Dieu qui vient nous rencontrer. C'est quelque chose qui dépasse ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut analyser. Mais c'est bel et bien ce qui s'est passé. À la fois fils de l'homme, mais également fils de Dieu. Une naissance marquée par le miracle, né d'une vierge. Une naissance touchée et impactée par le miraculeux. Cette naissance merveilleuse, cette naissance miraculeuse, elle vient répondre à une attente, celle de l'humanité, qui attendait la venue de son Sauveur. Jésus-Christ est né. Et il y a en cette vérité quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que cette naissance merveilleuse, touchée par le miraculeux, peut nous évoquer pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut provoquer en nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons de la part de Dieu dans notre quotidien? Qu'attendons-nous de lui pour les fêtes qui s'ouvrent devant nous? Avec un peu d'anticipation pour l'année nouvelle qui se prépare, qui arrive. Qu'attendons-nous de lui? J'aimerais que nous puissions être ce matin encouragés à attendre de lui le merveilleux et le miraculeux. Celui qui hier a entouré la naissance de Jésus de tant de merveilles, de tant de miracles, n'est pas limité pour nous aujourd'hui. Oh, que la foi que nous appliquons à la naissance de Jésus en réalisant qu'il est le Sauveur, en réalisant qu'il est celui qui nous ouvre les portes du ciel, en réalisant que sa naissance a été suivie de la croix, puis de la résurrection, le tombeau était vide, la foi que nous appliquons à la naissance de Jésus doit nous pousser à l'appliquer, la même foi, à notre quotidien aujourd'hui. Ne limitons pas Dieu. Attendons-nous au petit miracle, au petit clin d'œil de l'histoire, mais attendons-nous également au grand miracle qu'il voudra nous donner de vivre et de connaître. Ne limitons pas Dieu. Quand on s'arrête sur cette naissance merveilleuse, on souligne également qu'elle est auréolée de gloire. Une étoile nouvelle brille dans le ciel avec un éclat particulier. On en a une représentation derrière moi. Une naissance auréolée de gloire. La Bible nous signale que cette étoile avec un éclat spécial est née pour cette occasion et elle va diriger les mages jusqu'à les conduire, alors qu'ils étaient bien loin de là, jusqu'à l'enfant Jésus qui vient de naître. Une naissance auréolée de gloire dans le sens que, et on l'a déjà abondamment dit, les anges, ils sont tellement présents. Une naissance auréolée de gloire parce que de l'or, de l'encens et de la myrrhe sont présentés et offerts à celui qui ne pourrait être perçu que comme un enfant fragile, mais qui est reconnu comme étant le sauveur du monde. Et cette naissance auréolée de gloire, elle nous pousse à adorer. Qu'attendons-nous pour l'adorer? L'étoile, je mets beaucoup de guillemets à ça, l'a fait avant que nous. En tout cas, elle a rendu gloire à ces événements qui étaient en train de se passer. La Bible nous dit que les montagnes battent des mains pour le célébrer, alors les étoiles ne peuvent-ils pas le faire? Peuvent-elles pas le faire? Les anges l'ont fait.
Les bergers, on y reviendra tout à l'heure, l'ont fait également. Les mages, en offrant leurs biens les plus précieux, l'ont fait. Cette naissance, elle nous pousse ce matin à être ses adorateurs. Cette naissance a été auréolée de gloire et sa gloire est intacte encore aujourd'hui. Elle n'a en rien été abîmée. La gloire des hommes passe, la sienne demeure. Et même, elle brille dans nos cœurs de plus en plus fort. Oh, cette naissance nous pousse à l'adorer. Oh Seigneur, nous voulons nous courber devant toi. Toi, celui qui a été ce sauveur né dans cette étable, toi qui as fait tant de miracles, toi qui as été jusqu'à la mort de la croix pour payer notre dette, pour effacer notre péché, toi qui es ressuscité, toi qui es présent dans ce lieu, nous sentons, nous voyons, nous comprenons toute ta gloire et nous voulons t'adorer. Oh, ce matin, nous avons des raisons de l'adorer et de le célébrer. Cette naissance merveilleuse, elle a été accompagné des hommes. C'est là aussi quelque chose de merveilleux. Est-ce que Dieu avait besoin de Joseph et de Marie? Est-ce qu'il avait besoin des mages? Est-ce qu'il avait besoin des bergers pour offrir au monde l'enfant Jésus? Celui qui a créé l'univers en un instant à sa parole, n'était-il pas capable d'offrir l'enfant Jésus sans avoir recours, là aussi je mets des guillemets, aux hommes? Il a voulu accompagner cette naissance merveilleuse des hommes. Et cette naissance merveilleuse, elle a aussi pour objet de nous faire rentrer dans son plan. Le péché, notre péché nous en avait fait sortir. Sa naissance et sa mort, plus tard, sa résurrection, vient nous replonger dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi ni de moi pour régner, mais il a choisi de nous rendre participants. Jésus a fait de nous des participants au règne de Dieu. Seigneur, je veux t'être utile. Je veux être Joseph, Marie, je veux être ces mages, je veux être ces bergers tout au long de cette année 2026 qui va s'ouvrir. Seigneur, je veux te servir. Cette naissance glorieuse me montre que tu nous fais le cadeau de nous prendre avec toi dans ton plan. Je ne veux pas passer à côté, mais je veux te servir. Amen. Alors que nous avons fixé nos regards sur une naissance merveilleuse, je vous propose que ce matin, alors qu'on va continuer avec quelques chants, et je reviendrai vous voir dans quelques instants pour développer un autre point de ce message, mais avant cela, je vous propose qu'on puisse se tenir quelques instants dans une adoration individuelle. Levons les yeux vers lui, contemplons-le. Cette naissance a été merveilleuse, elle nous pousse à l'adoration. Voyons le grand, voyons le puissant, reconnaissons qu'il est là, présent, et qu'il prend soin de nous. Quelques voix peuvent s'élever pour le célébrer. Oui, on veut chanter gloire à Dieu, car la paix sur la terre est venue, et la paix dans notre cœur aussi est venue. Il est venu pour tout apaiser, pour nous aimer, pour nous sauver, pour nous donner une nouvelle vie. Et ce matin, on veut le célébrer. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs, joignant aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous
Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Une crèche et son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Et vient à nous des bonnets et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. 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 Aujourd'hui, le Christ est né. Avec vous, bercers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout le peuple sur la terre dit avec nous prosterné, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. 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 Aujourd'hui, le Christ est né. Bethléem, le Fils de Dieu qui s'est fait chair, car pour nous l'enfant est né, le sauveur de ce monde brisé. Oh, entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Sur la terre, car notre roi est là. Pleinement Dieu, pleinement homme, venu pour tous, bras grands ouverts, du trône de grâce, son amour règne. À Christ soit seul l'honneur, la gloire.
notre amour l'implore et que notre foi l'adore et qu'elle chante encore. Jésus notre Seigneur, que notre amour l'implore et que notre foi l'adore et qu'elle chante encore. Jésus notre Sauveur. Oh, entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Et sur la terre, Père notre roi. Oh, entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Et sur la terre, Père notre roi est là. Est-ce qu'il y en a qui sont convaincus par la première chose que nous avons dit, sa naissance a été merveilleuse? Oui? Vous pouvez lever la main? Et il y en a quelques-uns qui disent oui, sa naissance a été merveilleuse. J'aimerais dans le deuxième point de ce message, dire que cette naissance a été merveilleuse, mais pas que. Quelquefois, parce qu'on est humain, on voudrait que les choses soient simples. Et parce qu'on est sur terre, elles ne le sont pas toujours. Oh, bien sûr, sa naissance a été merveilleuse, parce que ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Il n'y a aucun doute avec ça. Mais, et on va se plonger dans les textes, mais on doit reconnaître que si cette naissance a été merveilleuse, il y a en cette naissance, en ce moment particulier de l'histoire, des choses qui ont été si difficiles. Essayons quelques instants de nous mettre à la place de Marie et de Joseph. La loi leur impose un voyage important, un peu moins de 150 kilomètres, à faire à pied ou à dos d'âne. Marie est enceinte et elle approche des 9 mois de grossesse. Dieu, toi qui fais des choses merveilleuses, est-ce que tu n'aurais pas pu épargner à Marie la première et à Joseph avec elle le fait de devoir entreprendre ce voyage alors que l'enfant Jésus arrive? Alors que nos regards sont tout entiers sur la naissance de Jésus et ce voyage, permettez-moi de parler d'un autre voyage. Avec mon épouse, on avait prévu de le faire il y a un peu plus de 16 ans de cela. Mon téléphone venait de sonner, c'était ma sœur au téléphone qui m'annonçait la naissance de mon neveu. On se réjouit avec elle, avec Céline, on se réjouit aussi et on dit on ne peut pas faire autrement que monter dans la voiture et aller voir ce joli bébé. Et c'est ce qu'on fait. Ce que je ne vous dis pas, c'est que Céline était enceinte de 9 mois. On monte dans la voiture, on n'était pas à pied, et ce n'était pas un âne qui nous transportait. Au niveau des kilomètres, c'était à peu près équivalent. On monte dans la voiture, et alors qu'on commence à rouler un peu, Céline me dit « Aïe !» Et alors qu'on continue de rouler encore, des bouchons nous surprennent. Et puis, on était jeunes et un peu insouciants, on se met un peu à réfléchir en disant
est-ce qu'on ne se serait pas un peu précipité ? On regarde l'heure, avec les bouchons, on va arriver après 20 heures à la maternité. Est-ce que les visites nous seront autorisées ? Céline est enceinte de 9 mois, les contractions à cause de la voiture ne sont pas loin. Il ne faudrait pas qu'elle accouche sur l'autoroute. Et pris d'un élan de sagesse qui quelquefois nous quitte, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Pourtant, ce n'était pas tellement difficile pour nous que d'entreprendre ce voyage. Est-ce qu'on peut essayer de se mettre quelques instants à la place de Marie et de Joseph ? Dieu, toi qui prévois tout, pourquoi est-ce que tu nous mènes à vivre cette difficulté-là ? Et vous savez, ils en ont eu, on en a également des imprévus sur notre route, on en connaît. Et quelquefois, parce qu'on sait que tout ce que Dieu fait est merveilleux, quelquefois ces imprévus, ils nous font regarder vers le ciel en disant « Mais Dieu, pourquoi ?» Vous le savez comme moi, il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Les prophètes l'avaient annoncé. Il fallait, c'était le plan souverain de Dieu, il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Et si Dieu n'avait pas tout conduit pour que Joseph et Marie quittent leur village de Nazareth pour se rendre à Bethléem, la pleine et entière parole de Dieu n'aurait pas trouvé son accomplissement. Et ce qui, quelquefois, pour nous, nous semble des imprévus, et depuis toujours et de longue date, prévus par Dieu. Et lui sait, mieux que nous, ce qui nous est nécessaire. Alors oui, il y avait ce voyage, peut-être quelque peu décourageant pour Marie et pour Joseph, mais c'était le plan souverain et merveilleux de Dieu pour eux, pour l'enfant Jésus et pour l'humanité. Seigneur, devant mes imprévus, je veux encore te faire confiance. Parce que mes imprévus, toi, tu les connais, tu les as anticipés et tu vas me bénir. Ne nous laissons pas affecter par nos imprévus. Dieu est, à chaque fois qu'on lui donne la possibilité de l'être, Dieu est au contrôle de nos vies. Amen. Tout n'est pas merveilleux dans ce récit de la naissance de Jésus. Il y a quelque chose qui déchire les cœurs des lecteurs amoureux de la Bible. Pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. On peut avancer la diapositive. Pas de place dans l'hôtellerie. Les chants nous le montraient. On aurait pu attendre, on aurait dû attendre pour Jésus un palais. Pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Est-ce que vous me permettez de faire encore une petite digression et de vous parler de la naissance de mes enfants? Je les aime de tout mon cœur et à aucun moment je les compare à l'enfant Jésus. Mais je fais quand même cette petite digression. J'ai 3 enfants. Et pour les 2 premiers, pour la 3e, j'ai quand même appris, mais pour les 2 premiers, alors que le temps à la maternité était terminé, ma responsabilité, et il faut dire que les responsabilités de père sont quelquefois un peu moindres que celles des mères. Céline venait d'accomplir de grandes responsabilités. La mienne, c'était d'aller chercher enfant et épouse à la maternité. Je le fais avec une joie réelle. J'arrive à la maternité pour le premier et Céline avait déjà préparé toutes les valises et on va pour rentrer à la maison et elle me dit « Tu as pris la nacelle ?» Ah, la nacelle. Pas de possibilité d'attacher l'enfant dans la voiture sans nacelle. En tout cas, c'était la manière dont on avait eu de s'organiser. Bon, attends-moi, je vais chercher la nacelle. Ça peut arriver pour le premier enfant. Il y a des habitudes qu'on n'a pas. Pour le deuxième, ma responsabilité était d'aller chercher mère et enfant à la maternité. Chérie, t'as bien pris la nacelle? Ah, attends-moi, chérie.
C'était une petite perturbation dans quelque chose qui a été vite réglé. Essayons de nous mettre quelques instants à la place de Joseph et de Marie. Les contractions se resserrent. Jésus va naître. C'est la première naissance pour ce jeune couple. On imagine le poids qui pèse sur les épaules, d'autant plus qu'on leur a annoncé que l'enfant qui allait naître était le Messie, le sauveur du monde. Quelle responsabilité! Pas de place pour nous. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Quelle difficulté supplémentaire vient se dresser là sur leur route. Pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous savez, notre monde est aride. Et ce monde qui se préparait à accueillir le Sauveur a choisi de le faire d'une manière si dure et difficile. Ça aurait pu être compréhensible, voire même normal, qu'il n'y ait pas de place dans l'hôtellerie pour un homme et pour sa femme qui venaient se faire recenser. Ça aurait pu être presque normal. Tout le monde arrivait à Bethléem pour ce recensement. Et donc, les hôtels étaient complets. Ça aurait pu être normal. Mais remarquez que dans cette situation-là, ce n'est pas simplement un homme et sa femme qui sont écartés, mais c'est un homme et une femme enceinte sur le point d'accoucher. Est-ce qu'il n'y avait pas une personne, une âme charitable dans tout Bethléem pour dire « Je te laisse ma chambre » ? Pas une, parce que notre monde est aride. Jésus est né dans une étable. Oh, que ce monde aride ne vienne pas nous voler notre joie. La joie de Joseph et de Marie a été certaine quand ils ont pu serrer l'enfant Jésus, quand ils ont discerné avec l'aide de Dieu que cet enfant Jésus, même s'ils ne comprenaient pas tout, serait le sauveur du monde. Que l'aridité de ce monde qui nous entoure ne nous vole pas notre joie. Ce que Dieu fait est merveilleux. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des difficultés, des épreuves. Tout à l'heure, nous le disions, des imprévus. Mais ce que Dieu fait est merveilleux. Et parce que je sais cela, je veux le vivre comme un combat. Ce monde aride ne me volera pas ma joie. Amen. Dans ce qui pourrait être le revers du décor de cette naissance de Jésus-Christ, Hérode est prévenu. Là encore, est-ce que le Dieu si puissant n'aurait pas pu faire en sorte que cette information n'arrive pas jusqu'aux oreilles d'Hérode ? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu empêcher les mages de se tromper d'itinéraire ? Ils ont traversé une partie du globe en suivant une étoile. Ils sont arrivés là presque à destination. Et ils se trompent. Comme ils attendent d'aller honorer le roi des Juifs, ils vont voir Hérode. Et la patatras. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire en sorte que l'information n'arrive pas jusqu'aux oreilles d'Hérode? Vous savez, ça nous pose la question des choses que Dieu aurait pu empêcher. Quelquefois, on dit les choses que Dieu aurait dû empêcher. Mais souvenons-nous que cela n'enlève à rien au fait que ce que Dieu fait est merveilleux. Il y a des choses que l'on n'explique pas, des choses que Dieu permet, mais ces choses n'enlèvent rien à la réalité de ce que Dieu fait est merveilleux. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on accepte de reconnaître facilement qu'on n'est pas capable d'expliquer le merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas pour nous difficile de dire je n'arrive pas à expliquer le merveilleux de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas expliquer comment Jésus a fait pour marcher sur l'eau. Et je n'ai aucun problème pour le dire, je ne sais pas.
Je n'ai pas de capacité pour vous expliquer comment il change l'eau en vin, comment il multiplie les pains et les poissons, comment il ressuscite après avoir été cloué sur une croix, se chargeant de notre péché. J'ai aucune difficulté pour dire « je ne sais pas expliquer le merveilleux de Dieu ». Et pourtant, si souvent, ça m'est tellement difficile de reconnaître que je ne sais pas expliquer le malheur qui peut m'atteindre, le malheur qui peut m'arriver. Pourquoi est-ce que cela voudrait venir perturber ma foi? Si je n'explique pas le merveilleux, je peux avec la même humilité reconnaître que je n'explique pas le malheur, sans que ça vienne abîmer ma foi, mon cœur, ma joie, mon attente du Seigneur. Ce que Dieu fait est merveilleux. Hérode l'a appris. Seigneur, certainement que j'aurais voulu que ça soit différent. Mais je continue de t'offrir ma foi, ma confiance et ma joie. Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait, et je lui offre dans le merveilleux et dans le malheur toute ma confiance et toute ma foi. Et comme si cela n'était pas suffisant, Hérode ne va pas simplement être prévenu, mais Hérode va se mettre en colère, et c'est un euphémisme. Sa colère va être décuplée, et il va vouloir faire mourir l'enfant Jésus, il veut tuer l'enfant roi. On peut, à juste titre, y voir la main de Satan qui cherche sans cesse à détruire l'œuvre merveilleuse de Dieu. Hérode va faire, il en est certain, mourir l'enfant Jésus. Ce récit nous apprend lui aussi quelque chose. La protection miraculeuse de Dieu. Ce que Dieu fait est merveilleux. Ce que Dieu fait est attaqué par l'ennemi et par Satan pour venir abîmer le merveilleux de Dieu. Mais ce que ce récit nous apprend, c'est que notre Dieu est puissant pour protéger son enfant. Son enfant Jésus, bien sûr, mais les enfants que nous sommes également. Oh, que l'envers du décor de nos vies, où nous sommes impactés et touchés par le merveilleux, c'est évident, mais où nous sommes aussi atteints par des choses qui sont plus difficiles à vivre que l'envers du décor de nos vies ne nous pousse qu'à réaliser et comprendre. Je suis entre les mains de mon Dieu. Il est puissant pour me garder. Autour de moi, Hérode est en colère. Ça se voit, ça s'entend, les larmes sont là. Mais de tout cela, je retiens que Dieu est puissant pour me protéger. Vous vous souvenez comment il a protégé l'enfant Jésus? Comment il a été épargné? Joseph et Marie sont divinement avertis du danger qui les guette. Ils sont mis à l'écart, ils sont mis à l'abri. Et quand la menace est levée, c'est le même Dieu qui va les trouver en disant « C'est bon, vous pouvez retourner. J'ai veillé sur vous. » Ce que Dieu fait est merveilleux. Ça n'empêchera pas le diable, Hérode, de se démener. Mais confesse ce matin que tu es, que tu restes et que tu demeures sous la protection glorieuse de ton Dieu. Rien ne peut t'atteindre. Il est là. Je vous propose encore un moment de recueillement. La musique va jouer. Certains voudront, comme tout à l'heure, continuer à glorifier le merveilleux. Faites-le. Élevez vos voix, adorez. Peut-être d'autres voudront, en mélangeant leur adoration à cela, mais peut-être d'autres voudront abandonner quelques fardeaux en disant « Seigneur, c'est vrai, tu es merveilleux, ce que tu fais est merveilleux. Mais voilà mon imprévu, mais voilà ma bataille, mais voilà mon Hérode, mais voilà ma difficulté. Je te le présente ce matin, je l'abandonne à ta croix et je te renouvelle ma confiance. » Tout à l'heure, nous disions que Dieu avait inclus les hommes dans son plan merveilleux. Et j'aimerais qu'on puisse
se poser cette question, est-ce que je suis une Marie ou un Joseph? Je t'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout à ton plan. C'est toi qui... Et ma vie t'appartient. Et je veux que tu te serves de moi comme tu t'es servi d'eux. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, je suis ce mage d'Orient. Ce que j'ai t'appartient. Mon or, mon encens, ma myrrhe, c'est à toi. Je te le consacre. Est-ce que je suis un berger effrayé au départ quand il voit les anges arriver, mais motivé ensuite, ils vont voir l'enfant Jésus et porteurs d'une bonne nouvelle enfin, ils vont s'approcher de Joseph et Marie pour leur expliquer la révélation qu'ils ont reçue. Nous voulons nous inclure dans le plan merveilleux de Dieu. Suis-je une Marie, un Joseph, je t'abandonne tout? Suis-je un mage d'Orient, ce que j'ai t'appartient? Suis-je un berger? Je veux être le porteur de cette bonne nouvelle. Ça ne se fait pas sans difficulté. Pour Joseph et pour Marie, ils ont dû maintenir leur niveau de foi. Épreuve après épreuve, mais cette naissance est si compliquée. Mais Seigneur, nous te faisons confiance. Ça ne va pas de soi pour les mages d'Orient. Ils avaient prévu d'honorer l'enfant Jésus. Mais quel long chemin, quel long parcours, combien d'occasions de découragement, mais ils ont persévéré et ils sont allés jusqu'au bout. Ça ne va pas de soi pour le berger. Ils ont reçu une révélation extraordinaire. Mais après avoir vu l'enfant Jésus de leurs yeux, ils ont dû retourner dans les champs, reprendre leur vie, en laissant brûler dans leur cœur la vérité du message qu'ils avaient découvert et rencontré. Seigneur, je veux faire partie de ton plan. Ce plan-là sera attaqué. Il y a des moments où j'aurai envie de laisser les choses tomber par terre et m'arrêter dans ma route. Seigneur, je te fais confiance. Ce que tu fais est merveilleux et tu vas m'inclure encore et encore jusqu'à ton retour dans ton plan merveilleux. Amen. Que quelques voix s'élèvent, tantôt pour l'adorer, tantôt pour dire « J'abandonne mon épreuve, mon fardeau, mon souci et je te renouvelle ma confiance. » La terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujets de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince
des cieux, Christ est l'espoir du monde. Oui, sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais. Fils de David et Fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Nous pouvons connaître ce prince de paix. Laissez nos fardeaux là à ses pieds, et par sa grâce être pardonné, et avec joie chanter. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde.
Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Nous avons attendu, remplis d'espoir. Nous avons prié avec impatience. Mais soudain une lumière brille dans la nuit, elle brille à Bethléem. C'est maintenant. Regardez le ciel, chantez chœur des anges, gloire à notre Dieu. Il est la paix, la joie dans ce monde. Jésus est venu, un sauveur nous est né. Le Dieu créateur, voici le Messie, venu pour sauver. Voyez une lumière, brille dans la nuit, elle brille à Bethléem. C'est maintenant, regardez le ciel, chantez chœur des anges. À notre Dieu, il est la paix, la joie dans ce monde. Jésus est venu. C'est maintenant. Regardez le ciel, chantez chœur des anges. Gloire à notre Dieu. Il est la paix, la joie dans ce monde. Jésus est venu. Des rois, au roi des rois, nous nous prosternons devant son trône pour l'adorer. Honneur et gloire au roi des rois, nous nous prosternons devant son trône pour l'adorer. C'est maintenant. Regardez le ciel, chantez chœur des anges, gloire à notre Dieu. Il est la paix, la joie dans le monde. Jésus est venu. C'est maintenant. Regardez le ciel, chantez chœur des anges, gloire à notre Dieu. Il est la paix, la joie dans ce monde. Jésus est venu. Un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Amen. Sauveur nous est né. Maintenant, on va partager le repas du Seigneur, ce pain et ce vin qui nous remémore toutes ces choses-là dont Jean nous a parlé aussi, et tellement de belles choses. Et pour introduire ce moment, je vais vous lire dans Jean 14, au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas ». Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, humainement, il y aurait de quoi, mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Quelle espérance.
Et pour ceux qui n'ont pas cette assurance, cette espérance, il est encore temps de donner son cœur à Jésus. Et pour ceux qui l'ont, waouh, quoi, hein, c'est merveilleux, quoi, hein. On sait que cette place, elle nous est réservée. Je ne sais pas la couleur des murs, je ne sais pas s'il y aura des tuiles, je ne sais pas. Mais ça sera un détail, hein. On aura Jésus près de nous. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, toujours le même, hein, mais des fois on s'y retrouve dans Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et voilà, ce que je veux vraiment laisser sur vos cœurs ce matin, en plus de tout le reste, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est la vérité. Il faut qu'on soit vrai avec lui. Il veut que nos cœurs soient sincères. Et la vie, on l'a qu'en Jésus. On peut essayer de la chercher dans plein de choses. C'est éphémère. Et la seule vraie vie, elle est en Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et merci, parce que c'est vrai, cet accès auprès de Dieu, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Et voilà, cette place, merci Seigneur, pour l'éternité, elle nous est préparée. C'est merveilleux, hein. Pedro avec Daniela, si vous voulez venir pour partager le repas du Seigneur, on leur laissera la place pendant les annonces un petit moment. On aura un temps particulier parce que voilà, on vous expliquera. Mais là, pendant ce temps, réalisons vraiment que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et qu'on puisse vraiment prendre ce repas comme ce repas de victoire, ce repas d'assurance. Et que ton cœur ne craigne rien, quoi. Parce que c'est notre Seigneur qui veille sur nous et qui prend soin de nous. Amen. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Quelle es-tu que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne peut nous arrêter ce matin. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu tu sais, Dieu tu sais. Mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, regarde cette croix,
accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humble et mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humble et mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just